Bonjour, je m'appelle Patrice Rojol, je suis agriculteur à Nègrepelisse, dans la vallée de l'Aveyron. Donc on est sur une exploitation familiale et on est la 6e génération à être agriculteur sur cette ferme. Et dans les années 80, mon père a pris le virage de l'arboriculture. Donc on cultive des pommes, des poires, des prunes, des kiwis et bientôt des coings. On a implanté un verger avec une structure agroécologique. L'idée c'était de voir grandeur réelle sur site, qu'est-ce que ça pouvait donner en termes de biodiversité et qu'on ait de la donnée technique, savoir si ça marchait, si ça ne marchait pas. Enfin, on voulait le voir de nos yeux. Donc ici on est sur une parcelle qui est ferme pilote du projet Pachamama. C'est un projet d'accompagnement des producteurs de fruits, de légumes et de céréales en France vers l'agriculture régénératrice ou agroécologie. Et c'est un projet qui a été initié par Blédina et le Fonds Danone pour l'écosystème et qui est déployé sur le terrain par l'association Pour une agriculture du vivant et ses partenaires. Le rôle de Pour une agriculture du vivant dans ce projet, c'est de coordonner la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. Donc on apporte un réseau de partenaires techniques qu'on mobilise pour accompagner les agriculteurs et des outils pour le diagnostic, le suivi technique des agriculteurs et pour l'évaluation économique des résultats de l'agriculture régénératrice. On va comparer ce verger par rapport aux autres vergers qui sont à proximité sur l'exploitation sur la ferme. Au-delà de mes yeux d'arboriculteur, il y a un suivi qui va être fait par le Centre de développement de l'agroécologie ainsi que par Pour une agriculture du vivant qui eux vont faire un suivi entomologique et justement voir ce qui se passe sur ce verger par rapport à un autre qui est à proximité. Pour démarrer le projet, on fait un diagnostic initial chez l'arboriculteur. Donc avec l'indice de régénération, qui est un outil qui a été créé pour une agriculture du vivant. Et donc c'est à partir de là qu'on formule ensuite un plan de progrès qui permet à l'arboriculteur de voir toutes les améliorations techniques qu'il va pouvoir mettre en œuvre tout au long du projet. Si on veut résumer l'itinéraire technique du verger, on a fait des buts pour pouvoir planter le verger de poirier. Et ensuite on a fait un plasticage pour planter la haie à l'endroit précis, c'est-à-dire à peu près tous les 30 mètres dans le verger. Et pour finir, une fois qu'on aura implanté le couvert, on va mettre une bande de fleuris tout le tour pour justement faire le lien sur toute la parcelle et que tout soit lié d'un point de vue biodiversité. Là, on vient de planter des petits végétaux qui vont constituer la haie plus tard. Donc il faut imaginer qu'on aura des basses tiges, moyennes tiges et hautes tiges, ce qui permettra avec le temps de faire une haie très dense et surtout pour abriter de la vie, notamment la faune et beaucoup d'insectes. Pour ce projet de replantation de poire William pour Blédina, on a travaillé avec Campagne Vivante, qui est une association qui nous a aidés dans la sélection des essences qu'on a mises dans la haie, dans le verger. Donc on a sélectionné une dizaine d'essences dans cette haie. Il y a notamment des arbres de Judée, du cornoyer sanguin et puis de l'arbousier. On a équilibré pour qu'il y ait des arbres de haut G, de moyen G et que ce soit diversifié dans son ensemble. Donc on a choisi des essences qui favorisent les auxiliaires du psylle puisque c'est un ravageur très important dans les vergers de poiriers. Pour moi, l'agriculture régénératrice, c'est un sol qu'on touche le moins possible. C'est quelque chose qu'on faisait déjà auparavant puisque les vergers étaient enherbés pendant des dizaines d'années. Puis qu'on est dans le projet Pachamama, ça fait maintenant 3 ans qu'on ne fauche plus et on roule l'interram. C'est des bandes enherbées. On a un mélange de graminées, de dicotylédones. Le but, c'est de faire beaucoup de végétation, une masse, qu'ensuite on va rouler et qui va faire un abri et en fait qui va être une maison pour les insectes et les auxiliaires. Plus il y a de végétation sur la parcelle, plus ça stocke du carbone et c'est là tout le rôle de l'agriculture, de stocker beaucoup de carbone. C'est dans l'échange qu'aussi on apprend beaucoup de choses. Donc d'abord plusieurs partenaires autour, au niveau technique, ça nous fait grandir. À la fin du projet Pachamama, donc on s'est fixé d'avoir une trentaine de fermes pilotes, test des pratiques d'agriculture régénératrice, plus de 100 agriculteurs et techniciens formés au principe de l'agriculture régénératrice, 3 outils de modélisation des coûts de la transition et plus de 16 000 personnes qui vont être touchées par l'ensemble des contenus qu'on pourra diffuser autour du projet.
Le plus important, c'est d'augmenter la vie dans le verger pour essayer qu'il soit le plus autonome possible et le plus équilibré possible au niveau des maladies et des insectes, des bioagresseurs.